Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder la kinésiologie et la toxicité environnementale et énergétique. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, je vais bien. Et toi aussi, imagine. Toujours le sourire, toujours agréable. Tout à fait. Allez, on continue dans l'énergie. Quels sont les principaux facteurs invisibles de stress environnemental auxquels nous sommes exposés chaque jour? Eh bien, en fait, ce sont tous les éléments qu'on respire, qu'on boit, qui nous entourent, mais que l'on ne voit pas, et qui sont ce que l'on nomme en quelque sorte le stress invisible. En fait, la toxicité environnementale et énergétique, elle nous épuise jour après jour sans qu'on s'en rende forcément compte, hein. On a tous ressenti un coup de fatigue soudain, une irritabilité ou un manque de concentration, qui colle pas en plus avec, ce que l'on a fait, par exemple, dans la journée ou sur le moment. Et en fait, souvent, la réponse, elle se cache dans notre environnement quotidien. Alors le premier coupable, bien entendu, c'est la pollution physique. Attention, hein, je ne parle pas simplement du pot d'échappement en ville, hein, c'est caricatural, mais c'est surtout l'air de notre maison, ou plus particulièrement des composés, organiques volatiles, entre guillemets, qui viennent de nos produits ménagers, de nos meubles neufs. Ça peut venir aussi d'une bougie parfumée, et j'en passe. En fait, ils s'accumulent dans notre intérieur et ils créent un espèce de cocktail toxique pour notre corps. Alors, à cela, tu peux aussi ajouter les perturbateurs endocriniens, comme les fameux bisphénols et sphatalate. Je vois, j'arrive même pas à le dire. Sphatalate, enfin, hein, vous m'aurez compris. En fait, qui s'échappent de nos boîtes en plastique. Ils agissent en fait comme les faux signaux hormonaux et mettent tout notre système en décalage. C'est un stress en fait qui est constant pour le foie, notre système digestif et bien entendu, de facto, notre immunité. On trouve aussi, bien entendu, le stress énergétique, autrement dit, les ondes. Alors, c'est invisible mais puissant. On parle là des ondes ou des champs électromagnétiques, notre téléphone portable, la Wi-Fi, le Bluetooth, et j'en passe. Parce qu'en fait, tous ces éléments, ça émet des ondes à haute fréquence. Et ces ondes, elles traversent nos cellules 24 heures sur 24, en quelque sorte, hein. Donc, le corps humain, c'est un système électrique complexe. Et en fait, cette exposition chronique est comme un bruit de fond constant pour notre système nerveux. En kinésiologie, on observe clairement comment cela peut épuiser, par exemple, les glandes surrénales. Les glandes surrénales, hein, c'est des glandes qui sont responsables, en quelque sorte, de la réaction du corps face au stress. Ou encore, ça peut venir, on peut constater, nous, que ça peut venir perturber la qualité du sommeil, parce que ça nous maintient dans un mode alerte permanent, et même lorsqu'on est au repos. En fait, c'est une forme de stress qui consomme énormément d'énergie vitale sans qu'on s'en rende compte et qui est très, très présent, voire trop présent. Alors, comment la kinésiologie aide-t-elle à prendre conscience de l'impact des ondes, polluants ou énergies lourdes sur le corps? Mais en fait, on vient de le voir, hein. Le corps, il est bombardé de stress invisible, hein, des ondes Wi-Fi, comme j'ai dit, aux micropolluants. La kinésiologie, elle va aider à prendre conscience de l'impact réel, en fait, de ces agressions sur notre corps, toujours, bien entendu, grâce à mon outil fondamental, qui est le test musculaire. En fait, ce test, je l'ai souvent expliqué, c'est un dialogue direct avec l'intelligence innée de notre corps. Donc, c'est le moyen, on va dire, le plus simple de court-circuiter le mental et d'accéder à ce que notre biologie sait, mais que notre tête ignore, hein, le mental et les filtres, etc. Donc, le principe, il est simple. Si notre système est en équilibre, le muscle testé va tester fort et va verrouiller. A contrario, si le corps est exposé à un facteur de stress, une onde, un polluant ou encore une énergie lourde, le tonus du muscle s'affaiblit immédiatement et le bras déverrouille en fait. Par exemple, tu vois, lors d'une séance, on peut demander au consultant de tenir son téléphone portable ou de se placer à côté d'un routeur Wi-Fi. Le muscle, il va passer de fort à faible, hein. Ça, c'est direct, entre guillemets. Et ça permet de démontrer à la personne, c'est une démonstration immédiate que le corps est stressé par la fréquence qui est émise maintenant par le portable ou la Wi-Fi. Ça devient plus
on passe plutôt du stade théorie à une information biologique que le consultant ressent et dont il se rend compte. Tu as un autre exemple en kinésio, j'ai la possibilité aussi d'utiliser des flacons test qui portent l'information vibratoire des substances comme les métaux lourds ou certains pesticides, par exemple. Et là également, le fait de poser uniquement le flacon sur le corps, si ça affaiblit le muscle, le système, en fait, il signale que la gestion de cette substance est une priorité ou une surcharge pour lui. Donc, en fait, ces réponses claires, hein, elles sont instantanées et ça permet la prise de conscience, une prise de conscience, enfin, je pense, la plus puissante qu'il soit, parce que la personne se rend de facto compte et prend conscience de ce qui se passe. On fait pas en kinésiologie, on fait pas que détecter la cause, hein, bien sûr. Ça permet également de savoir où est le stress est logé dans le corps. Parce que grâce à une espèce de cartographie énergétique, on peut identifier si l'on dit stress prioritairement un méridien ou par exemple le méridien du foie, si là il s'agit de détox, ou si elle surcharge, comme je le disais précédemment, les glandes surrénales. Et elles sont liées plus au stress. Donc le test musculaire, il me sert ensuite de boussole, on va dire, pour trouver la meilleure correction. Quel point d'acupression, quelle technique de rééquilibrage va aider le corps en fait à se libérer de la mémoire de ce stress environnemental. En définitive, en fait, la kinésio, elle donne une voix à notre corps pour qu'elle puisse exprimer ses besoins face au monde moderne. Elle transforme le stress invisible en une information utile. Au lieu de chercher juste à masquer les symptômes, le test musculaire, il va me permettre d'identifier si ce stress est d'origine chimique, émotionnelle ou énergétique et où se situe le blocage principal. De la sorte, je peux aider le corps à se désactiver de cette surcharge, à rétablir l'équilibre et à mieux gérer les toxines et les ondes qu'il reçoit. En quelque sorte, une façon de donner au corps des ressources supplémentaires hein, pour s'adapter au monde moderne au lieu de le laisser se submerger. Quels signes corporels ou émotionnels peuvent indiquer une surcharge énergétique liée à l'environnement? En fait, la surcharge, elle est souvent invisible et progressive, en fait, hein. Mais alors, comment on fait pour savoir si les ondes et ces polluants invisibles, ils affectent notre corps? Tout simplement, je dirais via les alertes, encore une fois, hein, qu'ils nous envoient, mais que nous avons tendance à ignorer ou à mettre tout simplement sur le compte du stress quotidien. Tu as un drapeau rouge, on va dire, de la fatigue en premier lieu. Incontestablement, le premier signe, c'est la fatigue. Alors, je parle pas de fatigue normale, hein, suite à une grosse journée ou autre. Je parle plutôt de l'épuisement chronique qui ne s'améliore pas, même après un bon week-end ou une bonne nuit de sommeil tu vois, quelque chose, une période de repos. Si on se réveille aussi fatigué au réveil qu'au coucher, c'est que le sommeil, ben, forcément, n'a pas été réparateur. Et ça, c'est un indice majeur. Ça veut dire qu'en quelque sorte, que le corps, il a été maintenu en mode alerte, souvent à cause des ondes Wi-Fi, la nuit, ou du bruit, le fameux bruit de fond que je disais pour tous les polluants, et cetera, qui nous entourent. Et en fait, le corps, au lieu de le consacrer à rétablir l'équilibre cellulaire, hein, le renouvellement cellulaire, il va dépenser en fait toute son énergie à essayer de compenser. Donc après, il lui reste plus assez de batterie pour faire ce qu'il doit faire, on va dire, physiologiquement. Ensuite, tu peux avoir des troubles ou des douleurs diffus. Tu vois, ces surcharges, elles vont se manifester aussi physiquement, mais de manière diffuse, tu vois, telles que des maux de tête récurrents qui n'ont pas de cause évidente, bien entendu, des tensions musculaires constantes, notamment dans le cou ou le haut du corps, parce que notre corps, en fait, est littéralement contracté par le stress invisible. Sans vous s'oublier, ben, les troubles, on va dire, digestifs, pardon, ballonnement, le transit perturbé. En fait, le système digestif va être le premier impacté hein, sur la surcharge des toxines et que notre corps, en fait, a des difficultés à éliminer. Et tu peux aussi avoir une baisse de l'immunité, forcément. Si tu vois, si tu enchaînes petite infection sur petite infection, ben, ça peut être la traduction que notre système, notre corps est trop occupé à gérer le polluant et les ondes pour se défendre correctement. Euh, on peut aussi ajouter
à tout ça un trop-plein émotionnel. Le stress environnemental, en fait, il épuise notre système nerveux. Ce qui peut nous mener à un trop-plein émotionnel qui peut, par exemple, nous rendre irritables ou facilement à vif ou nous faire réagir de manière totalement disproportionnée à des situations mineures. Ça peut être aussi de l'anxiété, de l'angoisse diffuse toujours, hein, sans projet, sans objet plutôt précis. On se sent d'un coup angoissé, anxieux, et bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'événements qui font que. En fait, les ondes, ça va surcharger, ça surcharge d'informations, euh, et ça va nous maintenir toujours en mode fuite-combat, parce que le corps, il est en perpétuelle zone d'alerte, en fait. Sans oublier la fameuse perte de clarté mentale qu'on appelle le brain fog. En fait, c'est une difficulté à se concentrer, euh, qui fait qu'on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Tu vois, finalement, tous ces signaux sont pas des caprices ou, tu vois, ou autre, c'est plutôt des appels vraiment à l'aide de notre corps. Ils indiquent en fait que notre système nerveux est à saturation, que nos organes de détox le sont aussi, par toute cette charge invisible de notre environnement moderne. Et c'est encore une fois en écoutant ces signaux qu'on peut faire en sorte de ne plus endurer cette surcharge, mais plutôt d'obtenir l'information nécessaire pour passer à l'action. Quelles stratégies concrètes, hygiène de vie, purification de lieux, écoute du corps, permettent de réduire justement cette toxicité et retrouver l'équilibre? Alors, comme je disais, notre corps, il absorbe une quantité astronomique de stress invisible. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un pouvoir d'action immense ou important. En premier lieu, je dirais, c'est la purification, entre guillemets, des lieux. Tu as le bouclier anti-ondes, si on peut l'appeler comme ça, parce que les champs électromagnétiques, c'est vraiment une source majeure de stress énergétique qui agit sur notre environnement principal. Donc, l'environnement principal dans une maison, c'est quand même la chambre à coucher. Alors, pourquoi? Parce que justement, c'est le lieu où le corps doit être en mode pause, en quelque sorte, pour recharger les batteries, activer tout ce qui est régénérescence cellulaire, etc. Donc, le premier geste simple, ce serait d'éteindre la Wi-Fi, vraiment la nuit, la mettre soit sur une minuterie ou la débrancher, que sais-je. De la sorte, on va donner à notre système, pour la première fois, système nerveux, à dire allez, 6 à 8 heures de répit total. Notre chambre, elle doit vraiment être une bulle de repos absolue, vraiment dédiée uniquement au repos et à la régénérescence. De même, tu vois, il faudrait éloigner son portable, son téléphone portable de la tête, parce que bien souvent, on a le réflexe, oh, on le met sur la table de chevet, ce genre de choses. Eh bien, non, parce que c'est le pire réflexe, entre guillemets. Plus la source on va dire, d'onde est loin, moins on est impacté. Donc, enfin, l'impact diminue. Donc, idéalement, de toute façon, le téléphone, il faudrait le mettre en mode avion la nuit, hein. Ça nous permettrait également, pour les mêmes raisons que la Wi-Fi, à notre corps d'avoir vraiment un espace tranquille et vraiment dédié à ce qu'il doit faire. Alors, c'est des actes simples, hein, mais c'est vraiment des outils de détox énergétique nocturne très puissants. En numéro 2, ben, il y a aussi l'hygiène de vie interne. Alors, quand je dis ça, c'est la détoxification pour aider le corps à éliminer les polluants chimiques. On ne peut pas toujours les éviter, hein, il faut juste soutenir nos organes filtres en quelque sorte, hein. Alors, comment? On en a parlé lors d'une précédente chronique, l'hydratation de qualité, hein. L'eau filtrée est un geste pour alléger justement le travail de nos reins. Aussi une alimentation saine et ciblée. Dans la mesure du possible, privilégier les aliments biologiques pour ce qu'on appelle dirty dozen, les légumes qui sont les plus contaminés par les pesticides, ou vraiment enlever la peau des fruits, etc. Parce qu'en fait, il faut vraiment intégrer des aliments qui vont venir soutenir activement le foie, comme les légumes crucifères, par exemple, pour optimiser le processus de détoxification. Tu as ensuite, manière de bien-être interne, c'est l'aération. Il faudrait aérer son lieu de vie, minimum 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, même si on est en hiver.
même s'il fait froid, c'est pour chasser, pardon, tout ce qui est composants organiques volatiles qui peuvent s'accumuler dans la journée. Et enfin, toujours, être à l'écoute de son corps, mais aussi, grâce au mouvement et l'ancrage. Si le stress nous rend un peu flottants, on sent qu'on s'épuise, notre énergie vitale, elle est un peu, il faut vraiment se réancrer. Alors tu vas me dire comment? Eh ben, tu as un exercice qui est tout simple et accessible à tous, c'est vraiment la reconnexion à la terre. Marcher pieds nus dans l'herbe, en fait, ce simple contact, ça permet de décharger l'excès de charge électrostatique que l'on peut accumuler. Ensuite, le mouvement, de toute façon, il est essentiel, hein. Par exemple, si tu as été exposé à un écran ou à des ondes, tu sais, assez longtemps, idéalement, tu marches, tu t'aères, voilà, ce serait l'idéal. Et encore, il faut être aussi attentif, toi, si ton corps, il réclame, soudainement un type d'aliments sain, c'est peut-être qu'il manque de nutriments spécifiques pour faire face à cette surcharge. Donc il faut vraiment être attentif, écouter ces signaux au lieu de les réprimer en disant: «Ah, c'est peut-être une lubie ou une envie, ça va passer». Si vraiment le corps, le réclame, c'est qu'il y a une nécessité. En fait, réduire la toxicité environnementale, c'est pas une question de tout changer du jour au lendemain, hein, mais d'appliquer, on va dire, des mini stratégies intelligentes qui maximisent, notre bien-être. Tu vois, éteindre la Wi-Fi, filtrer notre eau, marcher pieds nus, sur la terre, ce sont des gestes quand même qui sont simples et qui peuvent devenir, des actes de kinésiologie préventive, en fait. Tu vois, en prenant ces initiatives, on aide notre corps à sortir du mode survie pour retrouver un mode, vitalité. Perso, si j'avais, voilà, quelque chose à passage à l'action, c'est que j'encouragerais à choisir une seule de ces stratégies, par exemple, cette semaine et à l'appliquer et voir, en fait, l'impact que ça peut avoir, par exemple, sur le sommeil ou sur l'énergie. Ça peut voir si vous ressentez, en fait, que, on a besoin, voilà, besoin d'alerte, besoin de soutien et voir l'évolution. Peut-être que le corps, là, vous allez être bluffé par, la réaction au bout d'une semaine sans wifi ou en téléphone, en mode avion toute la nuit. Après, bien entendu, la kinésiologie, elle est aussi là pour donner, le petit coup de pouce énergétique qui peut être nécessaire. Hem, Au-delà de toutes ces pratiques ou ces rituels. Donc, si vraiment vous sentez que vous avez un besoin d'aide pour débloquer les mémoires de ce stress qui persiste, il ne faut pas hésiter à aller voir un kinésiologue. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles chroniques avec Josefa Albertini et des chroniques pleines de partage et de bonne humeur. Merci, à bientôt.